Nous, on est assez contents du résultat à Saint-Félix parce que l'objectif, il était donné clairement par Monsieur le maire, c'était d'arriver à faire quelque chose le plus sobre possible. Et en fait, de faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est extrêmement compliqué. Très souvent, on finit toujours par mettre des tonnes de potelets, de barrières, de mobilier, etc., de jardinières, de machin, parce qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions. Et là, l'enjeu était d'arriver bien à quand même faire vivre ce village avec la présence de la voiture qui reste, mais qu'on arrive à la contenir et qu'on arrive à la contenir sans des milliers d'artifices. Et en fait, tout notre souci, ça a été en effet d'arriver à réorganiser les choses pour que finalement chacun trouve sa place, voiture, piéton, etc., sans faire trop de contraintes. Et la deuxième chose qui nous paraissait importante, c'est que dans ce village, comme en fait on a la chance d'être sur des territoires très en pente, avec pas mal de vues, l'idée c'était juste d'arriver à travailler le sol pour arriver à mettre en valeur cette pente-là et y aménager des espaces plans qui permettent de dégager des vues et se retrouver de manière confortable dans les espaces. Quelques principes très simples, notamment qu'on a essayé de mettre en exergue au départ, qui était de remettre en lecture finalement ce qu'on a appelé les trois boucles, la boucle des voiries intérieures de la Bastide, la promenade qui fait le tour de la Bastide et puis en plus la grande boucle qui aujourd'hui est utilisée comme déviation pour la voirie, et d'essayer de donner à voir clairement le paysage de Saint-Félix de manière claire au fur et à mesure des aménagements. Et on est arrivé donc à un premier schéma, une première réflexion d'aménagement qui portait sur l'ensemble du village, avec notamment toute l'entrée de ville et toute la question d'essayer de trouver des aménagements aussi assez simples pour valoriser cette entrée de ville. Et on continue à penser qu'il y a des enjeux importants aussi, de pas uniquement se concentrer sur le cœur du village, mais au fur et à mesure peut-être d'imaginer comment on peut réouvrir les vues au fur et à mesure qu'on entre dans ce village pour pouvoir mettre en valeur toujours le paysage qui s'est au fur et à mesure fermé au gré des aménagements, des haies, etc. Et puis le projet lui-même de la voie, de la Bastide, où on a essayé d'avoir l'idée de retravailler ça extrêmement simplement et donc d'arriver à créer toute une série de lieux où on ait un peu envie de s'arrêter et de prendre du plaisir à être là, alors que jusque-là, c'était en effet essentiellement occupé par la voiture ou que les vues étaient fermées. Sur les rues, le principe a été de faire un aménagement extrêmement simple. Donc en effet, on est assez vite arrivé à cette idée de travailler à niveau et puis d'arriver à marquer en fait le fil de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, c'est un village qui regorge d'eau dans ses tréfonds, de manière assez étonnante, parce qu'il y a un effet de siphon qui regorge d'eau, et le fait qu'il soit comme ça sur un point culminant et qu'il redescende, ça nous paraissait intéressant de travailler sur ce thème-là et finalement de faire comme si le sol était complètement uni et qu'après, c'était juste le travail sur le fil de l'eau qui marquerait un peu les lignes de force du village, et donc travailler sur ces caniveaux qui sont des caniveaux en pierre qui s'enfoncent dans le sol uni en béton. Et ce qui nous a amené d'ailleurs assez vite à partir sur l'idée de ne travailler que sur quasiment un seul matériau, donc un seul granulat, un seul béton, mais par contre un béton qu'on va travailler de différentes manières, tantôt désactivé, tantôt poncé, tantôt micro-désactivé, des fois bouchardé. Donc s'amuser finalement avec ce matériau, mais de loin, donner le sentiment vraiment d'une grande unité, une grande unité d'ambiance pour mettre en valeur les façades.